1991 à 2025, nous pas jamais réussi à assurer régulièrement les rentrées parlementaires. Scoop. Aucune législature, de la 45e à la 51e que l'on est, 51e que l'on est aujourd'hui, pas de qui rentrait dans la date pour rentrer. Et pourquoi? Parce que les présidents élus ont toujours loupé tous les échéanciers électoraux prévus par la Constitution. Mais ça a un intérêt pour eux. Quel est l'intérêt? C'est de s'accaparer des prérogatives du pouvoir législatif et de gouverner par décret. Donc aujourd'hui, à l'assassinat du président Moïse, malheureusement, deux choses qu'il faut retenir. Depuis la démission de Jean Risseyan en mars 2019, le président Moïse n'a jamais pu convaincre les parlementaires à ratifier un gouvernement. Pire, le deuxième lundi de janvier, la législature qui a ouvert sa première session législative en janvier 2016 a été déclarée dysfonctionnelle. Donc, au lendemain du jour de l'assassinat du président Moïse, les deux mécanismes prévus par la Constitution pour combler une vacance présidentielle n'existaient pas. Donc, tu te rends compte que tout ça est sorti par le non-respect des échéanciers électoraux. Aussi, aujourd'hui, il nous faut sortir de cette transition. Il n'y a pas quatre chemins, c'est les élections. Mais des élections qui doivent être renouvelées périodiquement pour que jamais plus le pays ne se retrouve dans cette crise institutionnelle permanente. C'est un grand mot, organiser les élections aujourd'hui. Je dis grand parce qu'en fait, il y a une situation sécuritaire excessivement grave et les gens qui sont au pouvoir, ils disent clairement que pas de moyens pour organiser l'élection. Donc, si pour organiser l'élection, il faut résoudre le problème sécurité là, qui analyse ou fait entre organisation, élection et situation sécuritaire globale. L'objectif de toute transition, c'est la restauration de la stabilité institutionnelle rompue par une circonstance des fois provoquée, des fois indépendante même de la volonté des dirigeants élus. C'est l'objectif de toute transition. Mais dans notre histoire récente, cette transition est la plus longue. Si je me rappelle, la toute première sous l'empire de cette constitution, c'est celle assurée par la juge, la magistrate Herta Pascal Trouillot. Elle n'a duré que 11 mois. Intronisée en mars 1990, des élections générales ont été organisées en décembre 1990. Le tandem Alexandre Latortue, mars 2004, ils ont laissé le pouvoir en mars 2006, disons avril 2006, 2 ans. Celle que j'ai eu à administrer, à gouverner, n'a duré que 11 mois au pouvoir. Le 2 janvier 2024, moi j'ai rencontré le Premier ministre Ariel Henry qui m'a rendu visite. Moi dit, Premier ministre, vous avez déjà complété 32 mois à la tête du pays. C'est la transition la plus longue de toute notre histoire. Vous ne devriez pas laisser passer le mois de janvier sans la publication de l'arrêté nommant le conseil électoral provisoire. Parce qu'après 32 mois, il n'y a pas d'autre alternative que l'organisation des élections. Et aujourd'hui, nous nous approchons vers 5 ans. Donc, combien de temps le pays, dans cette situation de crise politique, crise économique, crise sociale, crise sécuritaire, crise environnementale, peut-il continuer à cheminer dans cette transition? Il est temps que cette transition s'arrête. Il est temps que des dispositions soient faites pour que des élections soient organisées dans le pays.
Dans tous les gouvernements qui se sont succédés, c'est vrai, la situation sécuritaire n'était pas aussi grave, mais pas une qui pas de situation d'insécurité. Rappelez-vous, le 15 mai 2016, des bandits ont attaqué le commissariat de police de la ville des Cayes, emporté, volé des armes, tué des policiers. Dans la même soirée, des entreprises à Port-au-Prince, des hôtels ont été criblés de balles. La route sortant de Port-au-Prince à Cayes était infestée de bandits armés. Et je me rappelle, quand le ministre des Affaires étrangères, Pierrot Delienne, dit le président par rapport à la situation qui a déroulé sur route là, pour le 18 mai, il m'a cherché les 3 hélicoptères pour que les délégations puissent se rendre à la CAI. Il me dit, Pierrot, c'est pour le président de la République. Pour ne pas faire peur pour sa CAI, 40 km de route, c'est hélicoptère, ça ne vaut pas la peine que le président. Je m'en vais. Les premiers ministres, là, organisons CSPN, rétablir la sécurité sur la route, je me rends à la CAI par la route. Qui était premier ministre? Énergie Jean-Charles. Et me rassure, Gédéon, Michel-Ange Amédée Gédéon, directeur général. Toutes les délégations, tout le corps diplomatique s'était rendu à la CAI par la route nationale. Donc, quand il y a la volonté, il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, on passe en studio 2 pour accueillir Darius Jean-François. Ok, d'accord. Une question sur ça. Monsieur le Président, où tu réussi à mener à terme une transition politique avec un calendrier électoral clair. Mais je dis, en contexte a changé. Est-ce que nous avons planifié un processus électoral crédible? Un processus électoral, ce n'est pas l'affaire d'une journée. Ça s'organise. Et la journée électorale se prépare. Il y a certaines décisions que c'est à l'intérieur nous prenons. Pas de déplacement sur le terrain. La campagne électorale ne dure que 2 mois avant les élections. Donc, toute démarche, toute mise en place qui peut faire, l'élaboration du projet de décret électoral, l'élaboration du calendrier électoral, le budget électoral, tout ça, l'inscription des partis politiques, l'inscription des candidats, ça ne demande pas un déplacement sur le terrain. Tout ceci, ce sont des activités qui se font à la maison. Donc, que nous pas cacher derrière les possibilités de circuler sur les routes nationales, la sécurité qui prévaut dans certaines régions du pays, pour dire que tout autant qu'on ne soit pas résoudre, élection pas faite. Donc, il y a un ensemble d'activités qui doivent organiser et qui s'organisent à la maison et qui vont nous permettre à la tenue de la journée électorale. Donc, ce n'est pas dit que tout autant par insécurité, nous pas prendre qu'une mesure pour les élections. Or, l'objectif même de toute transition, c'est la restauration de l'ordre démocratique et constitutionnel. Une transition n'est pas faite pour durer. Une transition dit que le pays est malade. Une transition dit aucun investisseur n'a la confiance suffisante pour investir dans le pays. S'il n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas de stabilité, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de création de richesse, il n'y aura pas de bien-être pour la population. Donc, en clair, nous pas qu'à sortir dans un passe politique là, sans que nous pas appelé nous pour organiser les élections. C'est l'objectif même de toute transition. Dario, Studio 1. Justement, alors on a remercié le président Privert qui lui-même répond avec invitation le matin. Et m'a pétendé au président avec un peu d'attention ou souligner la nécessité pour nous finir avec question de transition dans le pays
pour nous rentrer dans un pouvoir qui est légitime, si nous regardons comme ça. Maintenant, ma question, est-ce que, selon vous-même, acteurs politiques nous gagnent là actuellement, est-ce que vous à la hauteur de cette responsabilité? Et puis, deuxième partie de la question, qui rôle, selon vous-même, élite nous yo ka jouer dans des matchs pareils? La sortie de la crise, ce n'est pas seulement l'affaire de ceux qui sont au timon du pouvoir. Ce n'est pas uniquement l'affaire des dirigeants politiques, c'est l'affaire de toute la société. Or, il se trouve que pendant les dernières années, nous avons beaucoup plus consacré tout le temps nous, à dire, v'lez pas, v'lez faut l'aller, des honnêtes, qu'à forcer ceux qui détiennent le pouvoir politique à assumer leurs responsabilités. Depuis qu'il est, nous j'entendais des rencontres organisées par des acteurs politiques pour dire aux dirigeants qu'il faut mettre fin à cette transition. Le premier ministre Ariel Henry est resté 32 mois au pouvoir. Nous fait pays loc. Nous fait pays loc. Mais pas jamais une manifestation qui dit une transition, ça ne dure que 12 à 18 mois. Une transition ne dure que 12 à 18 mois. Il me dit la plus longue transition, c'est celle de Boniface Alexandre de Gérard Latortue, qui n'a duré qu'un peu plus de 2 ans. Toutes les autres transitions, qu'elles soient celles d'État Touyo, qu'elles soient celles que j'ai eu à diriger, n'ont duré que moins de 12 mois. Or, aujourd'hui, le 7 février 2026, a fait nous presque 5 ans dans une transition. L'autre aspect de la question, c'est le rôle des élites. Qui rôle le cas? C'est aux élites d'indiquer la voie à suivre. Et quand je dis, c'est l'ensemble de la société, je ne parle pas des acteurs politiques. Je parle aussi bien des élites politiques, des élites économiques, des élites de la société. Tout le monde a intérêt à ce que le pays sorte de ce imbroglio. Pas grand monde qui a tiré profit là-dedans. Cette crise peut profiter à certains bénéficiaires en fonction des prébendes qu'ils peuvent recevoir. Mais ça ne va pas conduire le pays vers sa transformation qui est indispensable. Et, pas oublier, pendant que n'a pataugé dans cette transition-là, dans cette crise infinie, nous avons des échéances qui nous attendent. On est aujourd'hui en 2025, dans 24 ans. Port-au-Prince aura célébré ses 300 ans d'existence. En 1949, le président estimé a célébré les 200 ans de Port-au-Prince, ce que nous avons appelé le bicentenaire. En 2049, est-ce qu'on a prévu dans l'autre Port-au-Prince avec Fatra, avec des zones, des territoires perdus, des zones inaccessibles, ou bien ça doit pour nous un leitmotiv pour nous dire nous avons bagaille qui attendent nous demain. Il nous faut nous remettre au travail pour que 2049, au moins, s'il ne dépasse pas 1949, il soit au niveau de ce qui a été fait en 1949. 5 ans plus tard, 2054, notre pays a célébré ses 250 ans d'indépendance. Comment nous allons célébrer? Dans la boue? Dans la boue? Dans Fatra? Ou bien pour nous connaître ça, cette génération a l'obligation, de donner à cet événement national une autre dimension. Et pour moi, c'est 2 échéanciers qui attendent nous. La célébration du bicentenaire, du tricentenaire de la création de la ville de Port-au-Prince et la célébration des 250 ans d'existence de la République d'Haïti comme État nègre indépendant. Monsieur le Président, m'a fait suite à
question Darius là, parce que, en fait, on veut expliquer, c'est aux élites de faire de leur mieux pour qu'ils créent un autre type de société. Mais en fait, est-ce que nous ne sommes pas en panne d'hommes et de femmes dans ce pays aujourd'hui? Tant qu'il y a des hommes. Il y a d'espoir? Tant qu'il y a des hommes, il y a d'espoir. Et il nous faut des fois profiter d'une crise pour rebondir et transformer la crise en échec. Aujourd'hui, situation compatriote nous yo, dans divers pays de la région, pour chasser, déporter, humilier, doit faire nous comprendre, c'est à nous, Haïtiens, de construire notre pays. Pas de monde qui vient faire pour nous. Donc, nous avons l'obligation de nous mettre au travail pour offrir à la génération à venir un meilleur lendemain. S'il fut un temps, nous n'avons pas besoin de l'école. Nous avons besoin de l'école. On transfert cap sorti aux États-Unis, au Canada. Bon, Chili ouvre ses portes, on s'en va. Brésil. République dominicaine. Mexique. Turquie. Aujourd'hui, on nous dit, restez chez vous. Construisez vos autres pays. Nos élites doivent comprendre, c'est à eux. Donc, sinon, c'est vrai que beaucoup de nos ressources ont laissé le pays. Et samedi, j'étais à une rencontre d'étudiants. Et m'a rappelé, l'aime fait commencer la réforme de la DGI. Je pouvais compter sur près d'une dizaine de jeunes informaticiens diplômés d'une école supérieure d'informatique dans le pays pour introduire l'outil informatique dans la gestion de l'administration fiscale. Tous ces jeunes-là qui ont été formés pour le pays, ils sont partis. Toutes parties. Donc, aujourd'hui, nous continuons à former mon pays à Saoudi, nous aujourd'hui, restez la caille. Formez-nous. Mais comment nous allons le former si toutes nos écoles sont fermées? Gary, toute l'étude, moi, je fais dans l'école l'État. Et le lycée Pétion fait toute la secondaire. Je dis à lycée Pétion fermé. Avec quoi qu'on va construire des ressources de ce pays si nous pas résoudre le problème nous là pour nous refaire l'école qu'on a former des professionnels de demain. Pour moi, il faut une crise là. Certes, c'est une opportunité pour nous comprendre c'est nous qui pour travailler pour changer le pays. Crise là dit nous tout. Faut nous mettre garçons sous nous. Mettre ceinture dans taille nous, résoudre le problème pour nous remettre l'école au service de la jeunesse. Question sur le président Privé, par rapport à la nécessité pour que nous interpellions l'élite par rapport à la nécessité pour prendre responsabilité, vous souhaitez évoquer tout à l'heure, ça n'a vu aujourd'hui là. Nous avons sorti là-dedans, l'impasse politique là, nous avons sorti cercle vicieux ça, nous avons sorti là-dedans, moyennant des hommes et des femmes mus par le souci du bien-être collectif. Mais mon yo, peuple là dans misère les jours là, l'a gardé, yo pas porté le secours, les délaissé l'abandonner. Est-ce que après une question gars, encore gain monde ça toujours dans le pays là. Gagnons un choix pour nous faire. Le pouvoir politique, l'accès aux fonctions politiques. Est-ce que les doit motivé par le souci des privilèges que ça offre? La politique comme principale source d'enrichissement rapide ou la fonction politique ou la fonction publique comme un sacerdoce, un service à la nation. Il faut nous sortir dans le schéma
pour nous le pouvoir politique comme source de privilège. Le pouvoir politique est un pouvoir de service. Et ça, je pense que si on travail que les médias doivent faire dans leur mission d'éduquer, c'est de faire comprendre que le pouvoir politique ne peut pas être la principale source d'enrichissement pour certains acteurs politiques. Oui, mais Monsieur le Président, ça n'a pas de là. Là, on est arrivé au pouvoir. Maintenant, dans le contexte actuel, pour le KPT, c'est le scandale de corruption, à preuve ou bien sans preuve, scandale de l'argent, c'est-à-dire la gestion se fait sur la base d'intérêts personnels. Et est-ce que ça veut dire pas de moyens dans la structure administrative que ou même ou t'es instauré dans l'État, par exemple à la DG, pas de moyens pour bloquer velléité de mesurer ça. Depuis mon arrivée, en pouvoir, l'État sont source de richesse que l'évolue. Nous avons sauté tous les mécanismes de contrôle. Nous avons sauté tous les verrous de contrôle. Moi, je m'ai toujours dit, pour avoir été directeur général de la DG, je ne sais pas comment un directeur général de la DGI qui a fait comme pour le partager. Mais par contre, par rapport aux verrous qui sont mis en place, nous nous sommes révélés plutôt imaginatifs. On a créé mécanismes pour nous soustraire des citoyens des prix, des fonds ou des services qui sont déjà payés. Et permettez-moi de faire un petit cas. Là, je suis ministre de l'Intérieur. Moi, je joins que direction immigration. Alors, direction d'immigration, qui n'est pas un organisme autonome, m'a répété. Oui, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Qui est une direction technique du ministère, qui seulement a un privilège pour des commodités de fonctionnement, d'y placer en dehors du bâtiment du siège central du ministère. Directeur de son propre chef institué une redevance du relais urgence. Et chaque personne qui sollicite un passeport en urgence paie 500 gouttes pour l'urgence. Et c'est le directeur lui-même qui recevra fonds, la nommé moun, la paye moun, il décide. Moi, le ministre me dit, mais ça ne peut pas être fait comme ça. Ce que j'ai demandé Banque centrale, installer ces caisses à l'immigration et de percevoir ces 500 gouttes. Bon, vous comprenez très bien. On peut appeler le graffiti. Oui. Mais l'aime quitter le ministère. Est-ce qu'on connaît que ces fonds ramassés au titre des 500 gouttes par urgence généraient 41 millions de gouttes? Il y avait sur le compte. Scoop. Comme le ministère il ramasse 500 gouttes ça, aller au trésor public, la nouvelle direction qui arrive, ils ont remplacé par extrême urgence, 250 gouttes. Donc, client qui fait payer 3000 gouttes comme son droit de passeport, il pourra payer 750 gouttes pour 500 gouttes pour urgence, 250 gouttes pour extrême urgence. Mais le passeport n'est jamais délivré en urgence. Très bien. Je viens président. Un après-midi, ministre intérieur, de regretter mémoire, mon ami François-Nick Joseph, débarqué dans le palais, président, il y a un problème. J'étais immigration relais, il y a 5 millions de gouttes dans le mail, ça pour le faire avec elle. De quoi? D'où ça vient? Il dit, moi, les fonds de l'extrême urgence. Il dit, Annick dit, président, je ne peux pas accepter ça. Il dit, Banque centrale. Les 250 gouttes sont aussi perçues à la Banque centrale. Eh bien, je vous dis, quelle que soit la demande
d'un permis de séjour, pas qu'on est qu'on fait dans l'immigration, en plus d'un chèque de direction à émettre au nom du Trésor public, on vous demande 1000 gouttes en cash. Oui. Donc, ça me prend exemple immigration. Mais c'est presque de l'administration. Mais tous les fonds perçus par les institutions publiques financés avec des fonds du Trésor public appartiennent au Trésor public. Aucune institution publique n'est autorisée à percevoir elle-même des fonds et à les engager en dehors des normes prévues par la loi sur le budget et la comptabilité publique. Ah, mais c'est comme ça que fonctionne l'administration publique. Mais où sont les institutions de contrôle? Donc, c'est ce que tu as parlé de verrou. Ce sont des verrous qui sont éclatés, mais qui sont tolérés aussi. Parce que les bloqués, Annick dit, faut bloquer hémorragie ça. Nous bloquer, mais depuis combien de temps que tu n'as pas appliqué? Combien d'argent déjà empoché? Et directeur, ils ont toute l'attitude maintenant pour gérer des fonds qu'ils ne créent pas eux-mêmes et de les utiliser comme leurs ressources propres. Donc, je pense que tout ça, ils ont demandé pour nous mettre de l'ordre. Or là, qui va mettre de l'ordre? Et quand tu vas mettre de l'ordre... Il faut... Non, il faut s'attendre. Il faut s'attendre. Et pour moi, c'est tout ça qui a alimenté la transition. On est en fin de règne. On est en fin de parcours. Une transition loin d'aboutir à la restauration de l'ordre constitutionnel, ça permet à des personnes sous la dèche depuis des années. Parce que là encore, le point pour nous poser, c'est la sécurité financière de nos dirigeants. Je me répète souvent dans mes rencontres avec les jeunes. À part les fonctionnaires de l'État, qui normalement ont droit à une pension à la fin de leur carrière, et moi répète tout le temps, j'ai ma pension. Et ma pension comme des présidents, j'ai contribué pendant près de 40 ans à la caisse de la pension civile. Je n'ai pas de besoin président pour me donner une pension. Mais les ouvriers employés du secteur privé, on a été créé pour produire cette même sécurité financière aux employés du secteur privé, aux ouvriers. Et les millions d'autres qui ne sont ni des fonctionnaires de l'État, qui ne sont ni des employés du secteur privé ou des ouvriers, à la fin de leur vie, les chauffeurs, les agriculteurs, qu'est-ce qui garantit leur sécurité financière? Nous, nos situations d'insécurité financière permanente pour nos vieux jours, donc tout le monde, depuis que nous sommes postes dans l'État, c'est comment combler ce vide. Donc pour moi... Donc l'État, c'est la vache à lait. L'État devient la vache à lait, parce que l'État n'a pas su garantir cette sécurité financière à l'ensemble de ses citoyens. On prend nous-mêmes qui là, vous êtes des entrepreneurs, on dit comme ça, ou bien des employés. À défaut d'une contribution à la caisse de l'ONA, Dieu seul sait si à la fin de vos 70 ans, si on n'est pas capable de nous pension, mais qu'est-ce qui garantit à votre sécurité financière à la fin de vos vieux jours? Donc, les gens qui ont une opportunité, c'est profiter pour le maximiser pour demain. Donc, tout autant que nous ne pas résoudre le problème de précarité sociale dans le pays, il y a toujours des gens qui tentent de voir dans la fonction politique un moyen de garantir sa sécurité financière demain. Transformer la crise donc en opportunité, et c'est ce que le président So dit là, ça a dit la crise, c'est pour transformer échec ça en réussite. Donc, nous tous nous-mêmes essayé de transformer voix nous comme garçons
envoie pour nous battre espace à une femme poser question parce que c'est l'équilibre. Ici, nous respectons